Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir beaucoup d'idées de business. Je pense que vous allez en trouver au moins un qui va vous intéresser. C'est ce qu'on va voir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est 2 vidéos par semaine. À tout de suite. Alors, j'ai tout noté sur ma feuille ici. On a en tout 47 idées de business. Alors, je me suis vraiment un petit peu creusé le cerveau pour trouver toutes ces idées. Et donc, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, la première idée, c'est s'occuper du marketing en ligne des petits commerces de votre ville. Parce que avec la concurrence d'Internet, les petits commerces qui ont encore des locaux physiques, tout ça, c'est un peu difficile pour eux. Et ils sont encore dans la tradition ancienne avec le client en réel. Donc, leur donner un petit coup de pouce au niveau du marketing en ligne, ça peut être vraiment bien de se spécialiser dedans. Deuxième idée, devenir spécialiste de YouTube et s'occuper de faire croître les chaînes YouTube. Parce que pour moi, ça va devenir un vrai métier de s'occuper de la croissance des chaînes YouTube. C'est quand même, ça demande beaucoup de technique et tout. Il y a des plugins à connaître, à se spécialiser dedans. Parfois, ils sont en anglais aussi. Je crois qu'ils sont quasiment tous en anglais. Donc, ça peut être intéressant également. Troisième idée, créer un magazine dans une thématique précise. Par exemple, pour les passionnés de roller, pour les passionnés de Harley Davidson, pour les passionnés de déco des années 50. Bref, prendre un sujet de magazine qui existe déjà, mais vraiment le spécialiser et en créer votre propre magazine. Et quand c'est un magazine vraiment spécialisé pour les experts, eh bien, le montant mensuel peut être entre 50 et 100 euros par numéro. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Quatrième idée, créer des podcasts pour les experts. Donc, vous allez créer un abonnement avec des podcasts en fait. Ça va être par exemple sur la bourse, sur la vente, sur la photo, sur l'immobilier. Le podcast pour moi, c'est en vogue. Aux USA, ça marche super bien. Ils ne font plus que ça pour beaucoup. Je pense qu'en France, ça va arriver de plus en plus et surtout en 2020. Cinquième idée, s'occuper du marketing en ligne pour les hommes politiques. Parce que pareil pour les campagnes présidentielles, les campagnes, peu importe la campagne pour les hommes politiques, ça devient difficile. Maintenant, il faut se mettre en ligne et donc se spécialiser dans ça, ça peut être très intéressant et ça peut être très rémunérateur. Sixième idée, créer un blog à plusieurs. Donc en fait, par exemple, le lundi, ça va être Marc qui crée un article, le mardi, ça va être Nathalie, le samedi, ça va être Lucie. Et en fait, vous faites tourner comme ça un article, par exemple par jour, et chaque personne écrit un article. Et vous allez monétiser ce site internet, vous allez mettre des produits en affiliation dessus et vous allez vous diviser les gains à la fin du mois. Ensuite, septièmement, acheter un local physique donc et le faire louer en espace bureau. Pourquoi ? Parce que quand plusieurs personnes veulent se réunir, c'est un peu difficile, on n'a pas envie forcément d'inviter tout le monde chez soi, on préfère un endroit neutre. Donc que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les entrepreneurs, les entreprises, ou peut-être même, je sais pas, des personnes qui veulent organiser un mariage, qui veulent organiser quelque chose, une famille qui veut organiser quelque chose, eh bien c'est toujours bien de pouvoir louer un local. Huitième idée, c'est créer des bracelets autour de la lithothérapie. Donc la lithothérapie, c'est tout ce qui est pierre précieuse. C'est ça par exemple. Hop, c'est ceci. Donc là, on a du granit rose en fait. Et chaque pierre a ses vertus. Et maintenant, on le fait beaucoup en bracelet. Donc on le fait beaucoup en petits bracelets. En fait, c'est des petites boules avec des pierres précieuses. Et donc ça marche très très bien. Neuvième idée, gérer la e-réputation d'une marque ou le branding d'une marque. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'une image de marque soit forte et qu'elle ait une bonne réputation. C'est tout un métier aussi. Dixième idée, créer une maison d'édition pour tout simplement être énuméré sur des livres d'auteurs. 11e idée, gérer les comptes Instagram. Alors ça, moi j'ai déjà des personnes qui me l'ont fait. J'étais très satisfaite de leur service. Ça permet en fait d'avoir recours à vraiment des spécialistes en Instagram qui vont faire grossir votre compte naturellement sans robot.
12e idée, un business autour de l'organisation. Donc tout ce qui est par exemple optimisation des petits espaces. Vous le voyez peut-être sur Netflix, vous voyez les, comment ça s'appelle, les, je n'ai plus le nom, mais vraiment les personnes qui construisent des petites maisons, des tiny house, un truc comme ça, et ou alors qui vivent dans des caravanes, dans des mobil-homes, qui vraiment, ou même des apparts parisiens, ils veulent optimiser les petits espaces pour ne pas s'endetter à acheter une trop grande maison. Ou ça peut être tout ce qui est organisation du ménage ou du travail. 13e idée, créer des retraites, c'est-à-dire pas des retraites quand on est vieux, mais des retraites, en fait ils appellent ça le présentiel pendant une semaine. Eh bien les gens vont venir en vacances par exemple au Brésil et vous allez organiser une semaine où vous allez leur apprendre tout ce que vous savez par rapport à votre thématique. Ça se fait beaucoup dans le développement personnel, dans la séduction, dans le bien-être, dans le sport et vous pouvez faire ça aussi, je sais pas, dans la photo, dans, je sais pas, la pêche, enfin, ce que vous voulez, quoi. Créer des retraites, donc le présentiel, c'est en vogue également. 14e idée, vendre des e-books sur Amazon. Donc moi-même, c'est ce que je fais. Si vous tapez mon nom, mon prénom sur Amazon, vous allez voir que je vends un e-book. Donc au moins, vous avez déjà le trafic qui est sur Amazon. Il n'y a plus qu'à mettre votre e-book et vous pouvez gagner de l'argent aussi. 15e idée, c'est créer des templates, c'est-à-dire des modèles où il n'y a plus qu'à compléter avec son propre texte. Par exemple, c'est ce qu'on va appeler des thèmes, par exemple WordPress, des thèmes pour Instagram ou des thèmes aussi pour ClickFunnels, les outils de marketing. Comme ça, il n'y a plus qu'à compléter selon la thématique. 16e idée, ça va être de devenir graphiste. On peut vraiment apprendre à devenir graphiste sans avoir un diplôme, il n'y a pas de souci, ça se fait par rapport à l'expérience, par rapport à la créativité de la personne et donc vous pouvez devenir graphiste. Je vous mettrai un lien en dessous si vous êtes intéressé pour le devenir. Ensuite, 17e idée, le Airbnb pour les animaux. C'est-à-dire qu'il existe ce concept des hôtels pour les chiens, pour les chats, mais ça reste un peu des hôtels. Peut-être que on peut choisir les maisons, les familles où le chat va être accueilli. Ça peut être intéressant. C'est une sorte donc de Airbnb pour les chats. Voilà. J'ai eu ça comme idée en regardant les miens. 18e idée, devenir guide touristique sur demande dans votre ville. C'est-à-dire que si vous êtes dans une ville touristique, il y a peut-être des personnes qui sont en vacances et c'est souvent les couples de retraités, pour pas faire cliché, qui aimeraient bien apprendre un petit peu plus sur la ville. Et donc vous pouvez vous former sur l'histoire de votre ville, les coutumes, les traditions, vraiment. Ou alors peut-être que vous êtes déjà calé dans ça. Et de proposer vos services payants à des couples qui viennent en vacances et de tout simplement faire payer votre service ainsi. 19e idée, créer une boutique en ligne, donc c'est du dropshipping. C'est-à-dire que vous allez créer une boutique e-commerce sur internet et vous allez vendre des produits dessus. Et en fait, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir de stock, vous n'avez pas besoin d'envoyer les choses. Pareil, si ça vous intéresse le dropshipping, je vous mettrai des liens en dessous. 20e idée, créer et vendre des musiques libres de droit. Donc ça, c'est en vogue aussi parce que les youtubeurs ne veulent pas se faire bloquer les chansons, les vidéos à cause des musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc c'est très en vogue également de créer des musiques. Il existe plein de logiciels pour apprendre la musique. Je connais quelqu'un qui peut vous apprendre à créer ça. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Ensuite, 21e idée, devenir influenceur. Tout simplement, c'est une nouvelle star du moment en fait. C'est avoir une grande communauté et être payé par les marques pour faire du placement de produits. 22e idée, Vinted. Vinted, ça explose vraiment. C'est idéal pour se faire un complément de ressources. Même, voire, je crois qu'il y en a certains qui en vivent, qui se font un salaire. C'est vraiment intéressant, Vinted. On trouve de belles pièces dessus. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien juste en dessous. 23e idée, faire un comparateur de produits qui se font concurrence. Par exemple, ça se fait beaucoup dans le high-tech. Vous comparez, je sais pas, le Honor 10 que j'ai et l'iPhone 10. Ouais, c'est bien ça. Eh bien, les deux, en fait, se ressemblent énormément. Il y a beaucoup de comparateurs. Et les gens qui hésitent entre les deux, ils vont taper avis ou comparaison entre iPhone et Honor 10. Et donc, ils vont voir votre vidéo. Et si en dessous, vous mettez un lien d'affiliation, eh bien, vous allez toucher une commission sur la vente. Donc ça peut être intéressant aussi de faire des tests comme ça sur YouTube ou sur un blog. Ensuite, 24e idée, créer un club privé
de passionnés ou d'experts ou d'apprenants ou d'étudiants, ce que vous voulez. Vous créez un club privé en fait. À l'époque, moi j'étais abonnée au club Barbie, j'adorais ça. Et maintenant en fait, il y a des clubs privés qui sont sur internet, c'est des petites communautés. Moi j'étais un club privé de web marketing par exemple où j'ai beaucoup appris. Eh bien vous pouvez faire un club privé aussi à abonnement dans la thématique qui vous intéresse. 25e idée, faire un coaching sur 3 mois, ça se fait beaucoup. Moi-même j'en ai fait un cet été. Et en fait 3 mois ça me paraît bien parce que déjà au niveau du prix c'est mieux que faire un coaching sur 6 mois ou 1 an. C'est intéressant parce que 3 mois c'est une période idéale pour... C'est pas trop long mais on a le temps quand même d'avoir des résultats. Donc, si vous faites du coaching pendant 3 mois, sachez que les gens en raffolent. 26e, ça paye très bien. 26e idée, devenir traducteur d'une langue rare. Si, par exemple, vous avez appris une langue au fin fond de l'Afrique que peu de personnes connaissent, eh bien, vous pouvez être payé très cher pour traduire des choses, devenir traducteur. Je sais pas, vous allez accompagner, par exemple, des gens qui font rendez-vous en terre inconnue dans des pays loin, eh bien vous pouvez être payé très cher par rapport à ça. 27e idée, gérer le service après-vente des entrepreneurs. Pareil, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent pour être entrepreneurs, mais ils ont besoin en fait de personnes qui gèrent le service client, et donc c'est intéressant aussi. 28e idée, faire des tutos sur comment fabriquer les choses soi-même. Pareil, ça c'est beaucoup tendance, c'est comment créer par exemple sa propre lessive, son propre shampoing, ses propres produits ménagers, etc. Et donc vous pouvez peut-être, pourquoi pas, faire des petites box ou je sais pas, des tutos payants sur comment faire tout ça soi-même. 29e idée, un tuto sur comment apprendre par exemple la mécanique pour les filles ou les arts martiaux, bref tout ce qui est par exemple domaine homme pour les filles et peut-être inversement, par exemple comment apprendre la cuisine pour les hommes, enfin c'est très cliché mais... je vais éternuer. Pardon. Mais ça peut vraiment être une idée de business intéressante. 30e idée, une box de luxe pour les chats, n'est-ce pas Sacha? Donc les gens en fait sont fous de leurs animaux de compagnie, ils sont prêts à mettre vraiment énormément d'argent pour leurs animaux. Je sais que Sacha en fait une fois il était pas bien, il bavait quand même beaucoup et je me suis pas reconnue, enfin j'ai vraiment insisté pour que le vétérinaire me prenne tout de suite et non pas le lendemain alors que c'était un vendredi soir à 18h, ils allaient fermer, il y avait plein de monde, mais je suis tellement attachée à mon chat que je suis prête à payer 100 € pour l'avoir tout de suite le rendez-vous et le savoir en bonne santé. Donc vraiment les humains en fait ils sont incontrôlables au niveau des émotions et ils peuvent être prêts à payer 50 € par mois pour avoir une box par mois pour leur chat, leurs animaux de compagnie. 31e idée, une aide personnalisée pour l'administratif. Parce que avec tout ce qui est en ligne maintenant, les gens sont un peu perdus, ils savent pas toujours ce qu'il faut mettre dans les cases. Donc pourquoi pas proposer vos services, vous venez pendant 1 heure chez quelqu'un et vous l'aidez à faire ses papiers. 32e idée, ça va être un business sur comment se recentrer sur soi-même, se ressourcer, comment s'aimer, apprendre à s'aimer, parce que c'est vrai que dans notre société on pense beaucoup aux autres, aux problèmes, mais on s'oublie soi-même, donc ça peut être bien aussi de créer un business autour de ça. 33e idée, ça va être de créer des business plans, parce que parfois on a des idées d'entreprise, des idées de business, mais on ne sait pas toujours comment le monétiser. Donc si vous avez un petit peu d'idées créatives, de connaissances en marketing, ça peut être intéressant de proposer des business plans à des entrepreneurs. 34e idée, devenir prof particulier à distance sur Skype. Une session d'1 heure sur Skype avec un étudiant qui va apprendre par exemple l'espagnol, vous pouvez facturer ça facile entre 30 et 60 €. 35e idée, un site sur la pratique des livres de non-fiction. C'est-à-dire que par exemple, vous allez lire, je sais pas, là j'ai pas de livre sur la main, mais vous allez lire un livre de marketing sur je sais pas, Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Vous dites, ok, c'est très intéressant ces concepts, mais comment je l'applique concrètement? Eh bien, vous pouvez créer un site internet sur ça et vous allez proposer des cours de pratique par rapport à ce bouquin, sur comment appliquer concrètement en gros ce bouquin.
Ensuite, 36e idée, devenir rédacteur web. Donc ça, c'est top aussi pour celles qui sont mamans, les personnes qui sont salariées ou ceux qui aiment bien un petit peu la fibre journalistique. Eh bien, ça peut être bien aussi d'apprendre à devenir rédacteur web, c'est-à-dire d'apprendre à créer du contenu sur Internet, des articles de blog principalement. Pareil, je vous mettrai un lien juste en dessous puisque je connais quelqu'un qui est spécialisé dans ça. 37e, c'est ma spécialité, c'est l'affiliation. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est recommander des produits numériques ou physiques à d'autres personnes et toucher une commission sur chaque vente réalisée grâce à vous. Donc ça peut être des logiciels, donc ça c'est intéressant parce que des logiciels ça peut être à abonnement, donc vous touchez des sous chaque mois une fois que vous avez fait une vente. Ça peut être des produits numériques, par exemple des formations sur la photo, la méditation, ce que vous voulez, ou encore des produits physiques, ça va être typiquement l'affiliation Amazon. Pareil, le lien sera en dessous. 38e idée, ça va être de vendre des t-shirts avec des citations que vous avez créées vous-même. Pourquoi? Parce que par rapport aux citations qui existent sur Internet, eh bien, par rapport à la, au droit en fait à la propriété intellectuelle, ça va être un petit peu compliqué. Donc essayez de créer vos propres citations, peut-être dans une thématique spécialisée, des petites citations rigolotes ou inspirantes, ou même de créer votre marque et de les vendre. Au GSA, ça marche très très bien ça. 39e idée, ça va être de vendre vos créations artisanales sur Etsy. Les gens raffolent de plus en plus ce qui est unique, ce qui est fait à la main, ce qui est traditionnel. Et donc, si vous êtes artisan, si vous êtes créateur, vous pouvez vendre vos créations sur Etsy et les vendre pour un bon prix. 40e idée, gérer le référencement d'entrepreneurs, de blogueurs. Donc ça va être comment optimiser un blog pour qu'il apparaisse dans les premiers résultats de Google. 41e idée, proposer des services sur 5euros.com. C'est-à-dire que les petits services commencent par 5 € et si les personnes ajoutent des options, ça peut très vite monter à 30, 40, 50 € la prestation de service. 42e idée, devenir infopreneur, c'est-à-dire vendre votre savoir dans un cours en ligne. C'est typiquement mon métier, donc si vous voulez en savoir plus sur comment créer des formations numériques, pareil, le lien sera dans la 42e idée. 43e idée, eh bien, créer un livre pour gérer son budget. Ça, c'est un problème vraiment commun et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressources intéressantes sur comment tenir son budget avec un salaire fixe ou pas fixe. C'est un peu difficile parfois et c'est pour ça que certaines personnes ont du mal à gérer leur argent. Donc peut-être un livre complet là-dessus et un livre pratique pour gérer son budget. Ensuite, 44e idée, une plateforme d'avis des commerçants du canton et vendre grâce à la pub. C'est-à-dire que vous pouvez créer un site internet et dans l'arrondissement, en fait, aux alentours, dans le canton, vous allez mettre des avis sur chaque commerçant et chaque personne va pouvoir mettre des avis, tout ça. Et donc du coup, beaucoup de personnes, par exemple, s'ils vont chercher un avis sur, la boucherie du coin, ils vont tomber sur votre site internet, ils vont lire les avis et vont se dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. Et vous pouvez vous rémunérer en mettant la pub des commerçants du coin en régie publicitaire. Vous pouvez vous payer comme ça. Ensuite, 45e idée, un site d'idées de repas qui soit original, simple et pas cher. Et je vous assure que les trois en même temps, c'est pas si facile. Donc si vous avez un site là-dessus, ça peut être vraiment intéressant. C'est un peu ce que fait Chef Club maintenant. Et pour ça, ils cartonnent littéralement parce qu'ils ont réuni ces trois concepts-là. 46e et avant-dernière idée, ça va être de faire un business pour soigner un petit peu les blessures du passé qu'on n'arrive pas à pardonner. Je vois quand je vais dans des séminaires de développement personnel, comme par exemple quand j'ai été à celui de Max Piccinini, là c'était en mois d'avril, un truc comme ça, eh bien je vois que les gens en fait ils pleurent facilement dès que quelque chose leur fait rappeler leur passé. Et c'est dingue à quel point les gens n'ont pas su guérir de leur passé en fait, de leurs blessures. C'est complètement dingue et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de solutions en business à proposer par rapport à ça. Et 47e et dernière idée, ça va être de créer des coques personnalisées pour les téléphones. Pareil, ça marche très très bien. Donc vous pouvez créer de magnifiques coques pour téléphone, pour iPhone, pour Samsung, pour ce que vous voulez et les vendre. Et bien voilà pour toutes ces idées. J'espère que vous en aurez trouvé une qui est intéressante pour vous. Je vous mettrai tous les liens en dessous et le résumé de 47 idées juste en dessous. Et si jamais je pense à quelqu'un ou une ressource pour vous aider à aller plus loin dans cette idée de business,
je le mettrai bien juste en dessous de l'idée en fait principale. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Je me suis vraiment creusé la tête pour trouver des idées pour 2020. Pour moi, c'est tout ce qui va être tendance vraiment en 2020. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!